Ils ont des trains maintenant qui sont assez rapides. Et... Oui, le tram, il était en train de le construire. Le tramway. C'est le prochain. Très bien. Vous étiez assez insupportable. Il y a eu des... Commencer par la droite, on croise quand même un bateau qui casse dans notre gauche, le bateau rouge, qui vient de sortir de l'église en premier, qu'on verra tout à l'heure. Alors ce type de bateau, c'est ce qu'on appelle un roulier, car il transporte que des voitures. Ils ont une puissance de 5000 chevaux. Regardez, en haut du remorqueur, au-dessus du nombre 25, on voit également deux canons à eau. Ce sont des canons à incendie. Alors ici, il y a le feu. Voilà encore un autre type de navire à gauche, la Grande d'Enfer. Voilà, bonjour. La Grande d'Enfer, donc ça c'est ce qu'on appelle une drague. Donc le rôle des dragues, c'est d'enlever la vase qui est au fond du port pour que les gros bateaux, on verra tout à l'heure, puissent rentrer ou sortir du port, même à marée basse, en grande marée. Donc, vous voyez que cette drague, elle transporte la partie rouge du bateau va dans l'eau, la drague elle sera chargée, donc après, elle sortira en pleine mer pour aller étudier sa vase dans le nord du Havre, au large de Haute-Luce-sur-Mer. Voilà, elle porte la fin, vous voyez, elle d'ouvrir, la mettre son bougie dans la cale, la rose, voilà, hop, yeah. Voilà, je me tourne à droite, si vous voyez peut-être mal. Voilà, maintenant, ça vient de s'ouvrir. Voilà. Deux pétroliers, pour le pétrole rouge, donc deux pétroliers, beaucoup plus gros que ce petit bateau. Ça prend 5 minutes pour évacuer l'équipage. Forcément, 25 ou 30 minutes de gagner, c'est quand même très important. CIM, ça veut dire compagnie industrielle et maritime. Les pétroliers, ça ne cherche pas à faire de la vitesse, ça cherche surtout à transporter du volume, de la quantité. En ce cas ici, ça vous permet également de voir la méthode scopique sur des tuyaux qui sont sur le pont du pétrolier. Et après le pétrolier, lui, avec ses pompes, il aspire le pétrole qui est dans ses cuves. Il le refoule par ses bras télescopiques et après ça passe par le gros tuyau gris qu'il y a derrière pour aller dans les cuves de stockage qui sont sur le quai. Et après ça repart toujours par des tuyaux pour aller aux raffineries dans la principale et la raffinerie totale est située à Gonfreville-Lorcher derrière l'écluse François Ier qu'on verra tout à l'heure. Tirant d'eau de presque le double, 28 mètres de tirant d'eau. 28 mètres de tirant d'eau, c'est à peu près 9 étages d'un immeuble. Voilà, donc maintenant on va continuer, on va s'avancer pour aller voir le groupe OCL américain. Réchauffe en frontière, on s'arrête devant l'église François Ier qui est devant nous. Le chargement, le déchargement des conteneurs, ça fait avec les grands portiques gris qui sont sur le quai. Tout à fait haut du portique, vous avez une petite cabine vitrée rouge à l'intérieur de laquelle vous avez le portiqueur. Donc le portiqueur, il est en haut à 32 mètres au-dessus du quai. Et c'est lui qui fait toute la manœuvre pour charger ou décharger un conteneur. Celui de 200 conteneurs équivalent 20 pieds. Vous voyez, en dessous de la cabine rouge, au bout des câbles, il y a un appareil rectangulaire jaune. Vous voyez, il vient de le rétrécir. Cet appareil, qui s'appelle un strider, bien sûr, il est réglable en longueur. Donc ça, le portiqueur, il peut bien prendre un petit conteneur de 20 pieds, ou un 40 pieds, ou un 45 pieds, ou deux conteneurs de 20 pieds en même temps.
Voilà, on va continuer, parce que là, apparemment, il est parti travailler un peu à l'intérieur du navire, donc on reverra mieux la manutention sur l'arrière de ce porte-conteneur. Avec celui-ci des conteneurs blancs, nous se tourner et produire du froid intérieur du conteneur. Du moins pour les 3 premières hauteurs de conteneurs frigo. C'est-à-dire que quand vous avez une conteneur frigo au niveau de la 4e hauteur ou 5e hauteur, c'est-à-dire que les conteneurs frigo en haut, ils ne sont pas branchés. Ça veut dire qu'ils sont vides. Voilà, on se place derrière ce bateau. On reverra bien la manutention. Vous voyez le portiqueur avec son appareil orange, il va venir le poser sur un conteneur. Il va approcher son appareil à chaque point du conteneur, il va le verrouiller et après il va donc soulever le conteneur pour l'emmener sur le quai. Il ralentit. Maintenant il descend doucement, on va entendre des bruits, il va poser son spider, voilà. Ah, raté, il va recommencer. Ensuite ça va vite, toujours la pirate. Voilà. Hop, ça y est, il le soulève. Maintenant, il l'emmène sur le quai. Et il va le déposer sur le quai, puis vous avez à Rotterdam, c'est le premier port européen. En frontière, il n'y a plus de chauffeurs en décavalier. Pour Paris, c'est 26 mètres de large, donc tu peux prendre jusqu'à 12 conteneurs en largeur et tu en mets jusqu'à 6 les uns sur les autres. Voilà, on va continuer, on va aller voir la suite sur le porte-conteneur suivant qui est un peu plus gros. On a essayé de soulever le conteneur et le pose sur un conteneur qui est déjà à bord. Et là, il y a encore des dockers qui vont venir verrouiller des axes en acier au conteneur qui est en dessous. Vous voyez un peu pour les conteneurs supérieurs, c'est un petit peu comme un système de Lego. C'est pour ça que tout à l'heure sur le quai, on voyait, dans le sens contraire, pour sa décharge, on voyait les dockers qui enlevaient des caloches en dessous du conteneur. On avait vu ce particulier à une petite pause de 1,50 m. Ah, exprès, il très bien profilé, il a entré 14 000 le conteneur. Ça marche 2 fois plus vite qu'un pétrolier. Ça marche à peu près à 24 nœuds, c'est-à-dire à peu près à 44 km/h. Forcément, un moteur de 34 000 chevaux, ça consomme pas mal. Ça consomme à peu près 10 tonnes de combustible à l'heure. Et après ça tombe en dessous sur le tapis roulant. À mettre le long du navire, comme celui qu'on a vu avant tout à l'heure. Et viendront par les transports premiers pour livrer à ce bateau, il est plus gros que le Spectral qu'on a vu tout à l'heure. Mondial auprès de l'UNESCO au mois de, je sais pas s'il y a pas autant de voitures que maintenant. Mais enfin, on en avait hier, on avait encore une partie de la journée aujourd'hui. Le vol là, on voit une valeuse là avec les îles. De 24 heures sur 24, quelle que soit l'heure de la marche. Voilà. Ça peut encore un petit ukrainien, je crois que je vois ça pendant ma prochaine retraite. Je reviendrai. Merci à tous. Je pense à la remonter la passerelle, à peu près 10 par 10 sur la passerelle.